Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige que l'on voit ici là juste derrière moi. Et tu fais t'as une tête un peu blasée la Neige, je sais pas ce que t'as. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons, j'ai dit quel jour on était. Aujourd'hui nous sommes vendredi 3 décembre 2021, il est déjà 23h16. Hein? Je sais pas sûr. Alors aujourd'hui, donc le film qu'on a vu tout à l'heure, donc après manger et pendant qu'on mangeait, c'est un film choisi par Zoulut. Alors hier, c'était un film que j'avais choisi. C'était quoi déjà? C'était Tomb Raider. Tomb Raider. Non, mon accent est pourri. Tomb Raider. Alors aujourd'hui, donc c'était Zoulut qui a choisi et elle a choisi Hugo Cabret. Un film de Martin Scorsese. 11 Oscars nominations, dont meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Alors c'est un film que je connaissais pas à part la bande-annonce, donc j'avais vu la bande-annonce une fois et ça avait l'air pas mal, mais j'en savais pas plus, donc c'est vrai que le film avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Je crois qu'à l'époque, quand il était sorti, qu'il faisait la promotion du film, je vivais à l'époque en région parisienne. J'avais pas été le voir au cinéma, je ne sais pas pourquoi. À cette époque-là, je travaillais quand même pas mal, donc j'avais même 2 emplois, je crois, pas longtemps. Bref, donc je ne sais pas bon, j'étais dans une situation assez particulière à l'époque, mais bon, donc le cinéma, j'avais vu quelques films. J'avais été voir quoi à cette époque-là? J'avais été voir le troisième film Predator, je crois, donc à moins que c'était encore avant, je sais plus. Mais j'avais été voir quand même quelques films, mais pas celui-ci. Bref, j'en savais pas plus que ça sur ce film-là. The Glut, par contre, m'avait dit que le film était vraiment très très bien. Et toi, tu l'avais déjà vu au moins une fois, c'est ça? Et du coup, lorsque l'opportunité s'était présentée d'acheter le DVD, et ben, du coup, The Glut m'a dit de foncer. Donc on l'avait acheté sur Facebook, donc d'occasion. À une époque, on avait acheté beaucoup de DVD sur Facebook, donc il y avait quelqu'un qui les vendait à 1 € pièce. Même moins des fois, ça dépend. Des fois, il faisait des prix encore plus bas. Et du coup, ça nous a permis d'augmenter notre collection de DVD. Du coup, il y a encore plein de films qu'on n'a pas vus. Donc voilà, c'est un film qu'on avait eu pour 1 €. Bah, c'est qu'aujourd'hui qu'on le regarde. Alors, de quoi ça parle? Oh, c'est bon, j'ai dit une connerie tout à l'heure et The Glut me la ressort tout le temps. Alors, dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin est une énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé, en forme de cœur. Qui pourrait le faire fonctionner? En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure. Martin Scorsese, Oscar du meilleur réalisateur pour Les Infiltrés, signe son film le plus réussi depuis Casino, et vous invite à une aventure qui va enchanter les enfants comme les cinéphiles. Oui, effectivement, c'est un film qui touche particulièrement les cinéphiles, je pense, notamment par une des thématiques du film. Alors, ça va être un exercice un peu compliqué de vous parler un peu de film et le résumer sans spoiler, donc ça va même être très compliqué. Donc, je suppose que The Glut, qui est pas très loin de moi, va superviser et m'interrompre si je dis une connerie. Ah non? D'accord. Alors, parce que c'est vrai que quand même, c'est le genre de film, déjà, ce que je peux vous dire, que une fois qu'on connaît l'intrigue, après le film est toujours plaisant à regarder, mais du coup il y a plus le côté suspense qui est, voilà. Donc ouais, mais ça faisait des années que tu n'avais pas vu le film et tu te souvenais quand même de certains détails. Voilà, tu avais oublié des choses, mais tu te souvenais de certains détails. Mais voilà, c'est vrai que moi, il y a des films que j'ai adorés, mais le problème, c'est que souvent, la qualité et le défaut des films qui ont beaucoup de suspense, c'est que une fois que l'on connaît le scénario, et bien après le suspense, le film perd un petit peu du côté émerveillement en fait. Après il y a des films qui ont des scènes tellement fortes et tellement cultes en lui-même que ces films-là peuvent être revus 1000 fois même si on connaît déjà le scénario. Je pense par exemple à Jurassic Park 1. Donc tu dis quoi? T'as dit quoi?
Dirty Dancing pour The Glut, mais moi je pense, pour moi, par exemple, au premier film Jurassic Park, qui pour moi est culte, et chaque scène est indispensable au film, quoi. Chaque scène est culte. Le film, j'ai vu plein de fois, il passerait à la télé, je serais en train de le regarder. Voilà, je pourrais limite presque le regarder une fois par jour. Bon, ça serait un peu abusé, mais bon, voilà, quoi. C'est à ce point-là, quoi. Non, il n'y a pas Jar Jar Binks. Donc autant je suis fan de Star Wars, de Marvel, tout ça, autant à trop les regarder, je me lasserai, tout ça, il faut quand même qu'il y ait un peu de temps. Autant Jurassic Park, moi le premier, il est clairement au-dessus de tout ça. Mais ça c'est un autre débat. Donc c'est un film quand même où il y a quand même pas mal de suspense et du mystère, et évidemment c'est pour ça que ce serait dommage de spoiler. Alors je vous remontre l'image de l'affiche de la jaquette. Alors le boîtier il est un petit peu usé, donc il ferme plus très bien au niveau du côté fermoir, donc ça après en boîtier ça se change. Voilà, après le boîtier en lui-même c'est classique, pas de fourreau, pas de bonus, pas de livret, donc ça reste rare. On n'est pas sur une édition collector, mais après il existe peut-être d'autres éditions du DVD, donc nous on a une édition standard. Voilà pour la présentation du DVD en lui-même. Alors les conditions de visionnage, donc nous on l'a vu sur télé écran plat, donc une télé récente. Alors on n'est pas sur une télé qui coûte cher, style télé 4K ou quoi. On est sur une télé classique, mais relativement récente, puisque notre télévision écran plat de la chambre nous a rendu l'âme il y a quelques mois, donc il a bien fallu en changer. Alors évidemment on a été sur une télé d'entrée de gamme. Pas la toute premier prix, mais dans les premiers prix. Donc, voilà, franchement, pour regarder la télé ou jouer aux jeux vidéo, c'est largement suffisant. Et puis, de toute façon, on avait un budget assez restreint. Donc voilà les conditions de visionnage. Et puis, du coup, on l'a regardé. Donc, c'est la PlayStation 4 qui a fait office de lecteur DVD. Parce qu'un lecteur Blu-ray peut lire les DVD. Donc voilà, je le précise parce que c'est vrai qu'on pourrait Moi, pendant longtemps, je pensais que les lecteurs Blu-ray ne lisaient que les Blu-ray. Je pensais pas qu'il y avait Je ne pensais pas qu'il y avait une rétrocompatibilité. Donc voilà, donc je précise comme ça, du coup, on sait jamais. C'est bien, des fois, on en apprend des choses. Donc bref, voilà un petit peu les conditions de visionnage. Donc le film, on l'a vu en VF, mais il est possible de le voir également en VOSTFR, je crois. Il me semble qu'il y avait au moins 2 choix de langue. Il y a des bonus, on les a pas regardés les bonus, donc Making of, à propos de Georges Méliès, L'automate au cœur de Hugo Cabret, les effets spéciaux, Sacha Baron Cohen et le film annonce. Ouais, choix de langue français ou anglais, sous-titrage français. Tu veux que je te passe un paquet de mouchoirs? Alors. Ça te dérange de monter en renifler? Faut pas renifler, c'est dangereux pour la santé, donc. En plus, je renifle pas, je suis. Parce que moi, j'ai mon petit frère qui a été gamin, il reniflait tout le temps et il se mouchait pas, et puis du coup, un jour, il a fallu l'amener à l'hôpital en urgence, et bon, c'est un autre sujet. Et ça m'a un peu traumatisé, donc c'est pour ça, donc moi je suis toujours très prudent. Bref, donc. De quoi? Rien. Bon. Trop des fois. On va jamais pouvoir présenter le film aux gens qui sont impatients, qui nous écoutent et qui attendent. Alors, pour voilà, donc en vue en VF. Pour résumer un petit peu le film, donc on a la plupart du film se passe au présent de l'époque du film. Alors, ça veut peut-être rien dire là, mais entre 1900 et 1900. Dans les années 30. Parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a plusieurs époques du film, à un moment donné, il y avait à plusieurs reprises dans le film, il y a des retours en arrière, et on sait qu'à un moment donné, il est question de l'année 1902. Donc c'est pour ça que je dis que c'est entre 1900 et 1900, je sais pas quelle année. En tout cas, c'est entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre mondiale, hein, au niveau de l'action du film, si j'ai bien situé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire donc d'autre? Donc là, c'est pour situer un petit peu le truc. Alors au niveau du contexte, donc on est dans une époque où il y a une période industrielle, donc
et les trains à vapeur. Donc le cinéma, il est pas encore, il est pas au même niveau que maintenant. Le cinéma à cette époque-là, donc il n'y a pas de parole, donc c'est le cinéma muet, mais avec possibilité de voir des films en couleur s'ils sont colorisés à la main. Voilà un petit peu pour situer le contexte. Donc machine à vapeur, beaucoup de mécanique, vêtements d'époque, un langage qui est parfois un petit peu, qui peut paraître parfois un petit peu étrange. Après, ça dépend évidemment des personnages du film. Voilà et des mœurs qui sont pas forcément les mêmes que maintenant. Par exemple, pour tout ce qui est question d'éducation des enfants et le fait que dans le film il est question parfois de faire travailler les enfants, tout ça, donc maintenant ça serait carrément impensable. Mais à cette époque-là, peut-être que ça se faisait. Après, moi je suis pas un expert de l'époque, mais il me semble que dans le passé, dans certaines civilisations, et peut-être même en France, ils faisaient travailler les enfants. Donc ça fait partie des sujets qui sont abordés à un moment donné dans le film, et ça permet de situer un petit peu le contexte. Et donc à cette époque-là, donc on découvre un jeune enfant. Après, on ne sait pas trop quel âge il a, peut-être dans les 12 ans, 13 ans, euh, qui, euh, qui se balade un petit peu dans la partie coulisses. Donc, 90% de l'action va se passer dans une gare. Et donc, du coup, on va voir à travers les yeux de cet enfant donc, tout ce qui se passe dans la gare, donc que la vie est quand même animée, donc il y a plein de petits commerces, il y a des habitués, il y a des passagers qui vont, qui viennent, il y a donc un agent de sécurité donc qui est appelé dans le inspecteur, donc un vétéran de la guerre, qui est toujours accompagné de son chien et qui traque les orphelins qui volent à droite à gauche pour se nourrir. Il les attrape et puis il les amène à la police qui eux après conduisent les enfants à l'orphelinat. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Donc on découvre tout ça à travers les yeux d'un jeune enfant. Et lui, il est à la fois à l'intérieur de la gare et également à l'extérieur. C'est-à-dire que lui, il est plutôt dans les coulisses. On va le voir en fait qui va beaucoup se déplacer à travers des zones qui ne sont pas accessibles au public. Donc notamment donc tout ce qui donne accès à l'intérieur des machineries, par exemple l'horloge, donc la grande horloge, donc là où il y a des mécaniques, tout ça. Et donc cet enfant-là a plusieurs occupations. J'allais dire deux, mais non, il n'y en a pas que deux. L'une de ses occupations, et évidemment, c'est lorsqu'il a un petit peu de temps libre, il va regarder un petit peu ce qui se passe à travers les lucarnes et tout dans la gare, mais il ne va sortir que en cas de nécessité, par exemple pour se nourrir ou pour aller chercher des pièces pour son grand projet. Mais sinon, il va rester la plupart du temps en coulisses. L'une de ses occupations principales, ça va être l'entretien de tout ce qui est mécanique, horlogerie, y compris la grande horloge. Donc c'est lui qui gère tout, qui répare tout, qui fait tout, personne ne semble soupçonner son existence. Donc donc il y a ça, et puis il y a un projet, donc là, donc je peux en parler un petit peu puisqu'ils en parlent au dos du boîtier, donc ça spoil pas trop. Mais il est question également d'un automate qui est dans l'état, il est cassé. Et donc ce projet-là, c'est un lien avec son passé et l'histoire de son père. Et donc ce garçon-là veut réparer l'automate, mais pour le réparer, en fait, le problème c'est qu'il manque des pièces. Et parmi les pièces manquantes, il manque la clé en forme de cœur pour après actionner l'automate. Mais il manque également plusieurs petites pièces qui sont absolument nécessaires pour refaire fonctionner les mécanismes. D'où le fait que le garçon doit prendre le risque de peut-être se faire prendre par l'inspecteur pour aller chercher à la fois de quoi se nourrir et à la fois les pièces qui manquent. Et puis voilà un petit peu le quotidien du jeune Hugo. Le truc c'est que à un moment donné, donc forcément son petit manège, il ne va pas toujours, à un moment donné, il ne pourra plus passer inaperçu. Et du coup, il va faire la rencontre. Donc, elle appelle comment déjà? Elle appelle Papa Georges, c'est ça? La fille. Hein? Zou? T'es là ou tu dors?
La fille, elle appelle comment? Elle appelle Papa George. Donc à un moment donné, donc du coup, il va se faire capter par Papa George, qui est adopté donc euh, alors après, je sais plus si c'est la fille du frère ou de la sœur donc de Papa George ou quoi, mais enfin c'est une proche parente. Le problème c'est que ses parents sont morts très jeunes et donc du coup Papa George a adopté cette fille donc elle aide souvent donc dans son petit commerce dans la gare et tout et donc Hugo va à un moment donné donc se retrouver au milieu de tout ça. Et le souci c'est que Papa George va découvrir donc que Hugo est là, existe, et il va lui prendre son petit carnet. Et le problème, c'est que donc il est question évidemment d'un malentendu. Donc pour ce monsieur-là qui se met en colère, donc il traite Hugo de voleur. Et par contre, pour Hugo, ce carnet-là, il le tient de son père. Donc il en a besoin pour pouvoir réparer donc l'automate. Donc du coup, il y a un malentendu et et le monsieur Papa George donc annonce à Hugo que si Hugo lui travaille pour lui pour rembourser donc ses petits vols, à ce moment-là, il pourra peut-être récupérer le carnet un jour. Et donc du coup, c'est là que ce monsieur et cette fille vont entrer dans le monde de Hugo. Et Hugo va toujours continuer à son projet de réparation d'automates. Il s'avère également que la fille donc rêve d'aventure. Donc c'est une fille qui a à peu près l'âge d'Hugo et qui lit énormément et qui rêve d'aventure et qui s'intéresse à tout ce qui est mystère. Et donc du coup le personnage d'Hugo, donc Hugo est une énigme pour elle et donc forcément ils vont sympathiser et elle va chercher à découvrir le secret d'Hugo. Quant à lui, il veut découvrir le secret de l'automate en pensant peut-être se rapprocher un petit peu de son père. Donc voilà un petit peu tout ce qui va lier ce beau monde, en sachant évidemment qu'il y a un secret et des mystères qui les relient. Et, et voilà, donc je peux pas résumer plus sans spoiler. Il va être question également dans ce film-là de culture cinématographique, notamment d'un personnage assez célèbre dans le milieu du cinéma. Donc du coup, c'est un film qui pourrait presque être autobiographique ou comment on appelle ça déjà, un biopic. Ouais. Ça pourrait presque être un biopic movie. Après, je pense que le film est adapté à partir de certains faits réels, mais il doit être également romancé, j'imagine. Après, voilà, je m'y connais un petit peu en culture cinématographique, mais autant je connaissais quelques œuvres du fameux réalisateur dont il est question dans le film, autant j'en sais pas beaucoup plus. Donc voilà, je n'ai pas trop étudié le sujet. Mais voilà, donc c'est un film très intéressant. Donc il y a également une aventure, des mystères, également un petit peu de culture et de belle musique, des personnages parfois un peu loufoques. Voilà, c'est un film tout public, un petit peu un chanteur par moment, avec un petit peu de poésie par moment également, et des personnages assez atypiques. Voilà, donc je pense que c'est un film qui pourrait plaire à tout le monde, et ma foi qui est fort sympathique, avec des acteurs qui jouent vraiment très bien, donc voilà. Je ne sais pas comment je pourrais classer ce film-là. En tout cas, c'est pas un film fantastique, c'est pas une comédie, c'est pas vraiment un film d'aventure. Donc, c'est plutôt un film assez atypique, un film particulier et qui semble avoir eu beaucoup de succès. En même temps, avec un réalisateur comme Martin Scorsese. Donc voilà, c'est Hugo Cabret. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. Euh, Après, je sais pas quoi vous dire de plus, mais voilà, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le film, faites attention à ne pas vous faire spoiler le film, ça serait dommage. Ça vous gâcherait une partie du plaisir de voir le film. Alors, on va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Hugo Cabret ou Hugo au Québec est en version originale anglaise, est un film d'aventure fantastique américain en relief produit et réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2011. Écrit par John Logan, c'est l'adaptation cinématographique du roman pour enfants L'invention de Hugo Cabret,
de Brian Selznick. Le film met en scène Asa Butterfield dans le rôle d'Hugo Cabret, Chloé Grace Moretz dans celui d'Isabelle, Ben Kingsley et en Georges Méliès, et Sacha Baron Cohen en inspecteur de gare. Distribué par Paramount Pictures, ce film est sorti le 23 novembre 2011 aux États-Unis. En France, il est sorti le 14 décembre 2011, distribué par Metropolitan Film Export. Le film est présenté en avant-première lors de la 6e édition du Festival international du film de Rome en octobre 2011. Résumé détaillé, donc ça spoil tout, donc on va pas lire, et puis c'est un paragraphe énorme. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, titre original et québécois, Hugo. Titre français, Hugo Cabret. Réalisateur, Martin Scorsese. Alors, genre aventure fantastique, durée 127 minutes. Sorti aux États-Unis le 23 novembre 2011, en France le 14 décembre 2011. Casting, Asa Butterfield, Chloé Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Hélène McCrory, Emily Mortimer, Jude Law, Christopher Lee, Ray Winston, Richard Griffiths, France Delatour, Angus Barnett, Ben Addis, Robert Gilles, Émile Lager, Sean Aylward, Francesca Scorsese, Michael Sternberg, Martin Scorsese, Michael Pitt et Brian Selznick. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais l'action du film se passe en France, notamment à Paris. Après, ça parle du développement, donc il y a des très longs paragraphes sur le développement, sur les références historiques. C'est très intéressant. Un autre paragraphe sur la pré-production, sur le tournage. Il est question également dans le film d'une référence au film Le Voyage dans la Lune de 1902. La bande originale, accueil critique. Alors, Hugo Cabret connaît un accueil critique très favorable en ensemble. Rotten Tomatoes recueille 94% de critiques positives, ça c'est énorme comme score. IMDb en recueille une note de 7,6 sur 10, c'est vraiment très très bien aussi. Parmi les critiques mitigées, certains reprochent le fait du virage à 180 degrés opéré par Scorsese avec cette réalisation, dans un style bien plus enfantin. Une partie des spectateurs considère ce changement réussi, vu l'adaptation soudaine du réalisateur, non seulement ce style, mais aussi la 3D. Tandis qu'une autre grande partie trouve la tentative maladroite et trop décalée. Nous on l'a pas vu en 3D, donc est-ce qu'il existe une version 3D peut-être en Blu-ray 3D ou quoi? Donc ce serait peut-être intéressant. Postérité. Hugo Cabret a notamment lancé la carrière cinématographique d'Asa Butterfield qui était pressenti pour jouer dans le prochain Spider-Man. L'acteur ayant diffusé la nouvelle sur Reddit a été exclu de la course au rôle. Ah, c'est pas bien. Dommage, il n'a pas eu de chance. Pas mal de récompenses, pas mal de nominations. Hugo Cabret est le film ayant obtenu le plus de nominations pour la cérémonie des Oscars 2012. 11 citations et est reparti comme The Artist avec 5 statuettes. C'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Alors les DVD, donc nous on l'avait acheté d'occasion sur Facebook, donc je crois que c'était dans les 1€. Là j'ai regardé sur Amazon et le prix est encore vachement cher. Expédié et vendu par Amazon 15,32€. Pour un film qui date de 2011, c'est vachement cher. Après, on peut le trouver moins cher chez des vendeurs pro, des particuliers, mais je comprends pas pourquoi Amazon le vend si cher, alors que des fois, au bout d'un an ou deux, Amazon brade des prix sur les DVD. Mais là, c'est dingue, là, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pas d'explication, mais voilà, il y a plein d'autres sites internet. Il y a Fnac, il y a Rakuten, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Donc j'ai pas regardé le prix sur les autres sites, mais je pense qu'en cherchant bien, on doit pouvoir trouver moins cher. En tout cas, déjà rien que sur les vendeurs pro, les particuliers, il y a moyen, ou sur de l'occasion. Après, le DVD, c'est quand même pas mal vendu, donc on doit pouvoir le trouver dans les magasins style cash ou en brocante. Neuf en hypermarché, je pense que comme il date un petit peu, il doit plus y être en hypermarché. Parce que chaque année, ils doivent brader les DVD pour pouvoir faire de la place pour en recueillir des nouveaux. Donc vous aurez peut-être quelques difficultés à le trouver en hypermarché, sauf s'ils ont des fins de stock quelque part. Pour trouver un prix raisonnable, donc plutôt penser chez les vendeurs pro, les particuliers ou sur de l'occasion. Mais en tout cas, ça doit être quand même trouvable à des prix raisonnables. Donc là, le prix sur Amazon, il est bien trop cher. En tout cas, le film est vraiment très intéressant. C'est un film vraiment à découvrir, à voir au moins une fois dans la vie, je pense.
Voilà, donc c'était la présentation du Cabret. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end qui arrive et salut salut!